À Thanksgiving, papa a mentionné mon fonds universitaire. Quand j'ai dit « Quel fonds ?», son sang a glacé. Ma belle-mère a balbutié « Nous en avons déjà discuté ». Ma demi-sœur a levé les yeux au ciel. Elle est toujours si confuse en matière d'argent, a-t-elle dit. Papa a montré ses relevés bancaires, 2500 $ par mois pendant 4 ans. Ma belle-mère avait financé les voyages en Europe de ses précieuses filles pendant que je sombrais dans les dettes étudiantes. La trahison dans les yeux de papa lorsqu'il a découvert la vérité n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Je me suis enfoncé plus profondément dans le canapé en cuir usé, berçant mon verre de vin tandis que le chaos habituel de Thanksgiving se déroulait autour de moi. La maison de mon père, Eric, ressemblait toujours à un champ de bataille pendant les vacances, surtout depuis qu'il avait épousé Diane 7 ans auparavant. La fusion avait introduit les 2 filles de Diane, Amber et Taylor, dans ma vie comme des nuages d'orage indésirables. Cette Thanksgiving particulière était encore plus tendue que d'habitude. Je venais de terminer mes examens finaux du semestre d'automne de ma dernière année, fonctionnant à la caféine et à la détermination pendant les 2 dernières semaines. Les cernes sous mes yeux avaient suscité des commentaires préoccupés de ma tante Martha, que Diane avait habilement détournés par des remarques sur les jeunes et leurs fêtes. L'hypothèse m'a piqué. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'étais allé à une fête. Entre les cours, mon travail de serveuse et mon stage dans une société locale de gestion immobilière, j'avais à peine le temps de dormir, et encore moins de socialiser. De l'autre côté de la pièce, Amber présentait des photos de son récent voyage en Suisse, sa 3e excursion européenne en 2 ans. La façon décontractée dont elle feuilletait les images d'auberges et de billets de train me serrait la poitrine d'un mélange familier de ressentiment et de confusion. Mon père était un homme extravagant de la classe moyenne supérieure, en tant que directeur d'ingénierie, oui, mais pas « vacances européennes chaque année, riche ». Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il y avait toujours de l'argent pour les aventures d'Amber et Taylor tandis que je m'en sortais avec des bourses et des prêts. Derrière moi, j'entendais Taylor discuter avec notre cousin Germain, Bradley, de ses projets d'étudier l'histoire de l'art à Florence le semestre prochain. Tout est arrangé, disait Taylor avec la confiance décontractée de quelqu'un à qui on n'avait jamais refusé de demande. Maman dit qu'il est important d'être cultivé. J'ai pris une autre gorgée de vin, laissant le cabernet légèrement amer se répandre sur ma langue. L'épanouissement culturel n'avait pas été une priorité lorsque j'avais demandé de l'aide pour assister à une conférence de journalisme à Chicago l'année dernière. Diane avait expliqué avec des excuses que le budget familial était serré, et papa avait acquiescé, distrait par des préoccupations professionnelles. « Jess, comment se passe la préparation du dernier semestre ?» a demandé mon père, s'éloignant momentanément de sa conversation avec le frère de Diane. « Ça va ?» ai-je répondu, forçant l'enthousiasme dans ma voix. « Difficile, mais bien. Je finalise mon projet de fin d'études pour mon diplôme en commerce. Mon stage en gestion immobilière informe en fait beaucoup mes recherches. Les prêts étudiants doivent être écrasantes, a commenté mon oncle Paul avec une grimace de sympathie. Le fils de mon ami est noyé dans les dettes de son MBA. J'ai hoché la tête, prenant une autre gorgée de vin pour faire passer l'amertume. 4 ans de travail à 2 emplois tout en suivant un cursus complet m'avait presque brisé. La dette qui planait sur mon avenir déjà à 120 000 $ avec mon dernier semestre encore à financer ressemblait à une montagne que je ne pourrais peut-être jamais gravir. Mon père fronça les sourcils. « Que veux-tu dire, des prêts ?» C'est à cela que servait le fonds universitaire. La pièce n'est pas tombée exactement silencieuse, mais un étrange calme semblait se répandre de l'endroit où j'étais assise. J'ai regardé mon père, la confusion s'épanouissant sur mon visage. « Quel fonds ?» L'expression de papa est passée de la perplexité à l'inquiétude. « Ton fonds universitaire. Celui dans lequel je mets de l'argent depuis ta naissance. » Mon cœur a commencé à battre la chamade. « Papa, je n'ai pas de fonds universitaire. J'ai contracté des prêts. J'ai déjà 120 000 $ de dette. » La couleur a disparu si rapidement du visage de mon père que j'ai pensé qu'il allait s'évanouir. Ses yeux se sont tournés vers Diane, qui s'est soudainement beaucoup intéressée à réorganiser les petits pains dans leur panier. « Diane ?» La voix de papa était étrangement calme, « De quoi Amélia parle-t-elle » Diane a ri, un son cassant qui a gratté mes nerfs. « Eric, nous en avons déjà discuté. Tu te souviens, il y a des années, le fonds universitaire ne fonctionnait pas bien, et nous avons fait quelques ajustements. » Amber, la fille aînée de Diane, âgée de 22 ans, a levé les yeux au ciel de façon dramatique. Elle est toujours si confuse en matière d'argent. « Papa,
tu lui as expliqué tout ça avant qu'elle ne commence ses études. Mes yeux se sont rétrécis au « papa » si décontracté qui a jailli des lèvres d'Amber. Mon père n'avait jamais légalement adopté les filles de Diane, pourtant elles se sont réclamées comme ses propres filles dès le premier jour. Je ne suis pas confuse, ai-je dit, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Et nous n'avons jamais eu cette conversation. Papa s'est levé brusquement, sa serviette tombant par terre. Diane, j'ai besoin de te parler. Maintenant, alors qu'il quittait la pièce, Amber et Taylor ont échangé des regards qui m'ont retourné l'estomac. Il y avait quelque chose de conscient dans leurs expressions, quelque chose d'orgueilleux qui me donnait envie de crier. L'oncle Paul s'est éclairci la gorge. Peut-être devrais-je vérifier la dinde. Laisse seul avec mes demi-sœurs, j'avais l'impression d'être assise en face de prédateurs. Taylor, la plus jeune à 19 ans, s'est penchée en avant. Tu devrais vraiment faire plus attention à tes finances, Jess. On appelle ça être un adulte. Je n'ai pas répondu. Mon esprit était en train de courir, rassemblant des fragments de conversation et de souvenirs des 4 dernières années, la façon dont Diane m'avait découragé de demander de l'aide à mon père pour les frais de scolarité, les commentaires vagues sur les investissements qui ne fonctionnaient pas bien, la suggestion que les prêts étudiants étaient formatrices de caractère. Pendant ce temps, Amber avait passé un semestre à Paris, Taylor avait visité l'Italie l'été dernier. Toutes deux conduisaient des voitures dont je ne pouvais même pas rêver pendant que je prenais le bus pour mon travail de serveuse après les cours. Le son de voix élevée flottait du bureau de mon père. Je ne l'avais jamais entendu crier comme ça auparavant. La dinde de Thanksgiving a refroidi sur la table à manger, oubliée alors que les minutes se transformaient en 1 heure. Lorsque papa est finalement sorti, son visage était cendré. Diane le suivait, le mascara coulant sur ses joues. « Amélia » a dit mon père, sa voix creuse, « j'ai besoin de te montrer quelque chose. » Dans son bureau, papa a affiché ses relevés bancaires sur son ordinateur avec des doigts tremblants. Il a pointé une série de transactions, des retraits mensuels de $2500, comme une horloge, pendant 4 ans. « C'était ton fonds universitaire » a-t-il dit, les mots se coinçant dans sa gorge. J'ai mis en place des virements automatiques sur un compte géré par Diane. Elle m'a dit que ça allait pour tes frais de scolarité. J'ai regardé l'écran, des nausées montant dans ma gorge. Environ $120 000 partis ou de l'argent qui aurait pu payer mes études et me donner un départ sans dette dans la vie d'adulte. Je lui faisais confiance, a chuchoté papa, et la trahison dans ses yeux m'a brisé le cœur pour lui. Elle était censée gérer les paiements directement à ton école. Elle a dit que c'était plus facile comme ça. Papa, j'ai commencé, mais les mots m'ont fait défaut. Il a cliqué sur d'autres enregistrements, ses mouvements devenant plus agités. Regarde ça. Le même jour où l'argent a été transféré, il y a des dépôts sur un autre compte. Il a affiché un autre écran. Et là, des paiements aux compagnies aériennes, aux agences de voyage, aux magasins de vêtements. Je me suis senti étourdi. Pendant que je vivais au ramen et que je travaillais jusqu'à 2 heures du matin, ma belle-mère avait canalisé mon fonds universitaire pour financer le style de vie de ses filles. J'appelle la police, a dit papa, prenant son téléphone. Attends, j'ai attrapé son bras. Réfléchissons à ça. Papa m'a regardé, la confusion remplaçant momentanément sa colère. Réfléchir à quoi? Elle t'a volé, elle nous a volé. C'est un crime. Je sais, ai-je dit, mais si elle va en prison maintenant, qu'arrive-t-il à l'argent? Il est probablement déjà dépensé. Et s'il y a une affaire pénale, cela pourrait prendre des années à résoudre. Les épaules de papa se sont affaissées lorsque la réalité de la situation s'est installée. Tu as raison, mais on ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. J'ai serré la main de mon père. On ne le fera pas, mais il faut être intelligent. La trahison dans les yeux de mon père lorsqu'il a découvert la vérité n'était rien comparé à ce qui s'est passé ensuite. Le reste de Thanksgiving s'est déroulé dans un brouillard de tension et de silence gêné. Diane a fait semblant d'avoir une migraine et s'est retirée dans la chambre. Amber et Taylor ont échangé des textos sous la table, me lançant occasionnellement des regards venimeux. Après le dîner, papa m'a pris à part. J'ai parlé à un ami avocat, a-t-il dit calmement. Il vient demain pour discuter de nos options. Pour l'instant, j'ai bloqué tous les comptes auxquels Diane a accès. J'ai hoché la tête, toujours en train de traiter l'ampleur de la tromperie. Qu'en est-il d'Amber et Taylor? Penses-tu qu'elle savait? L'expression de papa s'est durcie. D'après la façon dont elle se comportait, presque certainement.
Mais on s'occupera de ça plus tard. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit n'arrêtait pas de revenir sur toutes les nuits où j'avais fait des doubles quarts pour payer les manuels scolaires, toutes les fois où j'avais appelé mon père en évitant soigneusement de demander de l'argent parce que Diane m'avait convaincu que son entreprise traversait une période difficile, les anniversaires et les Noëls où mes cadeaux de leur part avaient été remarquablement modestes par rapport aux cadeaux extravagants que mes demi-sœurs avaient reçus. Au matin, le chagrin s'était transformé en résolution. J'avais toujours été la plus diplomate dans les conflits familiaux, celle qui cherchait un compromis pour maintenir l'harmonie dans notre famille recomposée. Mais des années de cours de commerce et mon stage dans une entreprise de gestion immobilière m'avaient appris les contrats, les négociations et l'influence. Ces compétences, normalement réservées à ma vie professionnelle, semblaient maintenant parfaitement adaptées à la situation. L'avocat, Daniel Richard, est arrivé à 10 heures, un homme au visage sévère aux yeux rusés. Il a écouté attentivement pendant que papa et moi exposions la situation. C'est un vol et une fraude simple, a-t-il dit lorsque nous avons terminé. Nous avons une documentation claire des transferts d'argent et de leur destination. La question est de savoir si vous voulez intenter des poursuites pénales ou régler cela au civil. Que recommanderiez-vous, a demandé papa. Des accusations criminelles entraîneraient probablement une peine de prison pour votre femme, a dit Daniel sans ménagement, mais, comme Amélia l'a fait remarquer, le recouvrement des fonds devient compliqué. Une action civile pourrait être plus efficace pour obtenir une compensation, mais c'est toujours un processus long, et il n'y a aucune garantie que l'argent n'a pas été dépensé. Il y a une autre option, ai-je dit calmement. Les deux hommes se sont tournés vers moi. Diane se soucie de deux choses, l'argent et les apparences. On peut utiliser ça. Papa a levé un sourcil. Que as-tu en tête? Je me suis penché en avant, mon expression résolue. Nous menacerons d'intenter des poursuites et nous nous assurerons que tout le monde dans son cercle social sache exactement ce qu'elle a fait, à moins qu'elle ne fasse réparation immédiatement. Daniel a hoché la tête lentement. Essentiellement, nous lui offrons le choix, faire face à l'humiliation publique et à une éventuelle peine de prison, ou rembourser ce qu'elle a volé, avec intérêt. Et je veux que ce soit correctement documenté cette fois, ai-je ajouté fermement, avec une transparence totale. Papa m'a regardé avec un nouveau respect. La fille accommodante qui avait toujours cherché à maintenir la paix, qui avait enduré des années de sape subtile de la part de ma belle-mère sans se plaindre, révélait une force qu'il n'avait pas pleinement reconnue auparavant. Mes cours de commerce et mon stage m'avaient clairement donné des outils au-delà de ce qu'il avait réalisé. Faisons-le, a convenu papa. Mais j'ai un ajout, je veux un compte rendu complet de l'endroit où l'argent est allé chaque centime. Daniel a pris des notes sur son bloc-notes juridique. Je dois vous avertir tous les deux, cette approche comporte des risques. Si Diane se sent acculée, elle pourrait décider de se battre plutôt que de s'installer. Et les affaires de divorce peuvent devenir laides, surtout lorsqu'il y a des irrégularités financières. Je n'ai pas peur de la laideur, ai-je dit. Je vis avec depuis 7 ans. Le plan était élégant dans sa simplicité, papa confronterait Diane avec les preuves mais lui offrirait une issue qui satisferait mon besoin de justice tout en évitant un scandale public qui dévasterait l'image sociale soigneusement cultivée de Diane. Alors que Daniel rédigeait les documents nécessaires, papa et moi avons parcouru la maison méthodiquement pour documenter les objets de valeur et les actifs, les œuvres d'art que Diane avait insisté pour acheter, la collection de bijoux qu'elle avait amassée, la voiture de luxe qu'elle conduisait. Lorsque Diane est finalement sortie de la chambre vers midi, son visage était bouffi de larmes, mais son expression était défiante. « Je suppose que tu as appelé ton avocat » a-t-elle dit à papa, m'ignorant complètement. « Il est dans le bureau maintenant » a répondu froidement papa. « Nous devons parler. » Diane a lissé son pull en cachemire. Il n'y a rien à dire. Cet argent était pour les dépenses familiales. Nous étions d'accord. Nous n'étions jamais d'accord sur quoi que ce soit de ce genre, papa l'a interrompu, et nous le savons tous les deux. La seule question maintenant est de savoir combien vous voulez aggraver les choses pour vous-même. Dans le bureau, Daniel a exposé les conditions, Diane signerait les actifs équivalents au fonds volé plus les intérêts, elle déménagerait immédiatement, le divorce se déroulerait discrètement, Diane ne recevant rien de plus que ce qu'elle avait apporté au mariage. En échange, nous n'intenterions pas de poursuite pénale ni n'exposerions ces actes à leur cercle social. C'est de l'extorsion, a sifflé Diane. Non, a corrigé calmement Daniel, c'est de la miséricorde. L'alternative est d'appeler la police tout de suite. Les yeux de Diane ont jailli entre les trois visages qui la regardaient. J'ai besoin de consulter mon propre avocat. Très bien, a dit papa. Tu as 24 heures.
Après ça, on va à la police. Alors que Diane sortait en tempête, j'ai senti un étrange calme s'installer en moi. Pour la première fois depuis des années, je me défendais. C'était agréable. Les 24 heures suivantes ont été surréalistes. Diane s'est enfermée dans la chambre d'amis, ne sortant que pour faire des appels téléphoniques discrets. Amber et Taylor sont arrivés, exigeant de savoir ce qui se passait, pour ne rencontrer que le silence de pierre de papa. Je me suis retrouvé étonnamment calme au milieu de la tempête. J'ai passé la matinée à rechercher les valeurs foncières dans la région, utilisant les compétences que j'avais acquises pendant mon stage. L'immeuble locatif que Diane avait mentionné, un petit immeuble d'appartements vieillissant dans un quartier en transition, avait du potentiel mais aussi des problèmes importants d'entretien différés, selon les registres du comté. Pourtant, avec une bonne gestion, il pourrait être précieux. J'ai imprimé les évaluations fiscales, les ventes comparables récentes et les analyses du marché locatif, me préparant aux négociations à venir. Vers midi, j'ai entendu Amber et Taylor dans la cuisine, leur voix s'élevant dans l'indignation. « C'est ridicule !» Amber a crié alors que mon père refusait de s'engager. Maman essayait juste de nous aider à avoir les expériences que nous méritions. J'avais observé tranquillement depuis la porte, mais maintenant je me suis avancé. Avec de l'argent qui était destiné à mes études. Amber s'est retournée vers moi. « Oh, s'il te plaît. Tu as pu aller à l'université, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons dû nous contenter de cours de collège communautaire parce que tu accaparais toute l'attention et les ressources de papa. » Accaparer les ressources? J'ai ri incrédule. J'ai fait 2 emplois et j'ai contracté des prêts massifs pendant que tu faisais le tour de l'Europe avec mon argent. Fille, a interrompu papa, sa voix lasse, assez. Amber, Taylor, je vous suggère de rentrer chez vous. C'est entre votre mère et nous maintenant. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors. Taylor a protesté. C'est notre maison aussi. Non, a dit fermement papa. Ce n'est pas le cas. Cela ne l'a jamais été. Vous avez votre propre logement, payé avec de l'argent qui aurait dû aller à mes études. Je vous suggère d'en profiter pendant que vous le pouvez, car ce train de luxe a officiellement déraillé. Alors que mes demi-sœurs partaient, lançant des menaces et des insultes, j'ai ressenti la douleur de la tristesse pour ce qui aurait pu être, si nous avions vraiment été une famille, si Diane m'avait traité avec ne serait-ce qu'une fraction des soins qu'elle prodiguait à ses propres filles. Comment nos vies seraient-elles différentes maintenant? Mais cette réalité alternative n'avait jamais existé, et maintenant j'étais concentré sur le sauvetage de mon avenir des débris de la tromperie de Diane. 23 heures après l'ultimatum, l'avocate de Diane est arrivée, une femme élégante en costume cher qui s'est présentée comme Catherine Wong. Elle a demandé une réunion privée avec Daniel. Les 2 avocats se sont isolés dans le bureau pendant plus d'1 heure tandis que papa et moi attendions anxieusement dans le salon. Lorsque Daniel est sorti, son expression ne laissait rien paraître. « Nous avons une contre-offre », a-t-il annoncé. Diane voulait garder sa voiture et certains de ses bijoux personnels. En échange, elle transférerait la propriété d'un immeuble locatif qu'elle avait hérité de son premier mari à moi. La propriété, un petit immeuble d'appartements de 4 unités, générait environ $3 000 de revenus mensuels lorsqu'il était pleinement occupé, mais fonctionnait actuellement à perte en raison de vacances, de travaux d'entretien différés et de privilèges fiscaux. Cela vaut potentiellement plus que ce qu'elle a pris, a expliqué Daniel, mais cela nécessite des travaux importants. Elle désespère d'éviter les accusations criminelles, et elle sait qu'elle est acculée. Elle voit la propriété comme un passif, pas un actif. J'ai regardé mon père, qui a légèrement hoché la tête. On va le prendre, j'ai décidé, à une condition, je veux une confession écrite de sa part admettant exactement ce qu'elle a fait. Catherine fronça les sourcils. Ma cliente a accepté de vous indemniser généreusement. Une confession pourrait quand même être utilisée contre elle plus tard. C'est le but, ai-je dit froidement. L'assurance qu'elle n'essaie pas de transformer cela en une histoire différente plus tard. La confession reste privée à moins qu'elle ne viole notre accord. Après d'autres négociations, Diane a accepté à contre-cœur. Les documents ont été signés ce soir-là. Ironie amère, Diane a dû emprunter de l'argent à son frère pour payer le camion de déménagement qui est arrivé le lendemain. 1 an plus tard, j'étais dans mon petit bureau en train d'examiner les rapports financiers de mon immeuble locatif. Les 12 derniers mois avaient été un cours intensif de gestion immobilière, traiter avec des locataires difficiles, naviguer dans les réglementations municipales, et coordonner les réparations avec un budget serré. Mon diplôme de commerce avait fourni une base,
mais la réalité de la gestion du bâtiment s'était avérée beaucoup plus difficile que la théorie en classe. 2 des unités avaient nécessité une rénovation complète avant de pouvoir être louées, le toit avait fui lors des pluies de printemps, un locataire avait cessé de payer le loyer pendant 3 mois avant que je ne puisse naviguer dans le processus d'expulsion. Mais lentement, laborieusement, j'ai redressé la situation. Le bâtiment était maintenant entièrement occupé par des locataires fiables. Les revenus m'avaient permis de rembourser une partie de mes prêts étudiants, bien que j'avais encore des années de paiement devant moi. Mon téléphone a vibré avec un texto de mon père, dîner ce soir. J'ai des nouvelles. Sur des pâtes dans notre restaurant italien préféré. Papa semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Le divorce avait été finalisé 6 mois plus tôt, et bien que le processus ait été émotionnellement épuisant, il en était sorti avec un nouveau sentiment de confiance. J'ai rencontré Taylor hier, a-t-il dit, en roulant des spaghettis autour de sa fourchette. J'ai levé un sourcil. Comment ça s'est passé? Papa a ri. À peu près aussi bien que vous pourriez vous y attendre. Elle a demandé de l'argent. Il semble en fait que le puits est à sec de leur côté. Diane a apparemment dépensé tout ce qu'elle avait en frais juridiques et en frais de déménagement. Que lui as-tu dit? Je lui ai suggéré de se renseigner sur les prêts étudiants et les emplois à temps partiel, le genre formatrice de caractère, a-t-il fait un clin d'œil. J'ai ri. Et comment a-t-elle pris ça? Disons simplement que je doute qu'elle m'appelle encore, papa. Il a posé sa fourchette. Mais ce ne sont pas mes nouvelles. Tu te souviens de Linda de la comptabilité? J'ai hoché la tête. La collègue de papa depuis 15 ans, une femme gentille qui s'était toujours souvenue de mon anniversaire même lorsque papa avait oublié. On se voit. Rien de sérieux pour le moment, mais c'est agréable. Un léger rouge a coloré ses joues. Papa, c'est merveilleux. J'ai tendu la main pour lui serrer la main. Linda est formidable. Alors que nous terminions notre repas, j'ai réfléchi au voyage tumultueux de l'année écoulée. La trahison avait été dévastatrice, mais dans ses conséquences, j'ai découvert une force que je ne savais pas posséder. J'avais aussi ravivé ma relation avec mon père, qui avait souffert de l'influence manipulatrice de Diane. Oh, j'avais presque oublié, a dit papa alors que nous attendions le dessert. Ta cérémonie de remise des diplômes est le mois prochain, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Le 15 mai. Mais tu n'as pas besoin de. Je serai là, a interrompu fermement papa. Au premier rang. Et j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a glissée sur la table. À l'intérieur, j'ai trouvé un chèque de 30 000 $. Mes yeux se sont élargis. Papa, je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux, a insisté papa. J'ai recommencé à économiser chaque mois depuis Thanksgiving. Ce n'est pas ce que tu aurais dû avoir, mais c'est un début. Pour ce que tu veux, rembourser une partie de tes prêts, verser un acompte sur une maison, faire des réparations sur ton immeuble. Des larmes ont brouillé ma vue. Merci, ai-je chuchoté. Non, papa a secoué la tête. Merci d'avoir été assez forte pour te défendre lorsque j'ai échoué à te protéger. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, Jess, malgré tout ou peut-être à cause de ça. 18 mois après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu une lettre inattendue. L'adresse de retour provenait d'une ville à 3 heures de là, où Diane avait déménagé après le divorce. Pendant un instant, j'ai envisagé de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, il y avait une brève note dans l'élégante écriture de Diane. Amélia. Je t'écris pour t'informer que je t'ai mentionné comme référence pour les demandes d'aide financière des filles. Elles prennent toutes les deux enfin leurs études au sérieux, et je pense que tu serais d'accord pour dire qu'elles méritent une chance de s'améliorer sans le fardeau d'une dette excessive. La situation avec le fonds universitaire était malheureuse. Tu as toujours été intelligente et débrouillarde, des qualités que j'admirais même lorsque nous n'étions pas d'accord. Avec le recul, il y a eu de nombreux malentendus qui auraient pu être évités. La porcelaine de la mère de votre père et quelques photos de famille ont été par erreur emballées avec mes affaires pendant le déménagement. Je les ai laissées dans un garde-meuble en centre-ville. La clé est jointe. Si vous souhaitez les lui rendre, Diane. J'ai regardé la lettre, incrédule devant l'audace. Pas de vraies excuses, juste une demande égoïste et une tentative subtile de réécrire l'histoire comme un malentendu plutôt qu'un vol. La référence à mon intelligence et à mes ressources me semblait dire en réalité, tu t'en es bien sorti sans l'argent. Quoi qu'il en soit,
le garde-meuble contenait exactement ce que Diane avait décrit, des trésors de famille que je savais que mon père pleurait en silence. Quand je les ai livrés chez lui ce week-end, la joie sur son visage valait plus que toute restitution financière. Je pensais qu'ils étaient perdus à jamais. Papa, ai-je dit, déballant soigneusement la porcelaine de sa mère. Comment les as-tu retrouvés? Je lui ai remis la lettre de Diane sans commentaire. Papa l'a lue en silence, son expression impénétrable. Penses-tu qu'elle le pense sérieusement, a-t-il finalement demandé, à propos des filles qui prennent l'éducation au sérieux? J'ai haussé les épaules. Peut-être, mais je ne vais certainement pas servir de référence pour elle. Papa a souri, me prenant dans ses bras. Non, tu n'as pas besoin de le faire. Nous nous débrouillons très bien seuls. 2 ans après l'action de grâce fatidique qui avait tout changé, j'ai organisé le dîner des fêtes dans mon nouveau condo. Papa et Linda étaient là, leur relation étant désormais officiellement confortable. Oncle Paul est venu avec sa femme et son fils. Quelques-uns de mes amis les plus proches ont complété la réunion. Le condo, un modeste mais bien entretenu appartement d'une chambre dans un quartier convenable, représentait ma première étape vers la construction de mes propres actifs. Je l'avais acheté grâce aux revenus de ma propriété locative, combiné à des économies prudentes de mon emploi de jour dans une société immobilière commerciale où je travaillais depuis 6 mois après l'obtention de mon diplôme. L'entreprise de gestion immobilière était toujours une activité secondaire, bien qu'en pleine croissance. Grâce aux conseils de mon mentor au travail, j'avais progressivement amélioré l'immeuble d'appartement, en résolvant les problèmes d'entretien un par un au fur et à mesure que les finances le permettaient. L'immeuble générait désormais un flux de trésorerie positif constant, bien que rien qui ne me rende riche du jour au lendemain. Besoin d'aide, a demandé papa, apparaissant à mon coude avec un verre de vin vide. J'ai souri, lui tendant un tire-bouchon. Tu peux ouvrir une autre bouteille de rouge. Linda a apporté une tarte qui doit bientôt aller au four aussi. Papa a hoché la tête mais s'est attardé un peu plus longtemps que nécessaire. Je suis fier de toi, Jess. Pas seulement pour tout ça, a-t-il fait un geste autour du condo modeste mais accueillant, mais pour la façon dont tu as géré tout ça. J'ai interrompu mes préparatifs. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu aurais pu laisser ce que Diane a fait te définir, te rendre amer. Au lieu de cela, tu t'en es servi comme carburant. Il a secoué la tête avec admiration. Il faut du caractère pour ça. Avant que je puisse répondre, Linda nous a rejoints, passant un bras autour de la taille de papa avec une affection détendue. La table est magnifique, Amelia. J'adore ces centres de table. La conversation s'est déplacée vers des sujets plus légers, et je suis retourné à mes tâches d'hôtesse, les paroles de mon père se déposant chaleureusement en moi. Il avait raison. J'avais choisi de canaliser ma colère en ambition plutôt que de la laisser me consumer. La trahison avait été un catalyseur, me forçant à me défendre de manière que j'aurais autrement pu éviter. Alors que nous passions les plats autour de la table, partageant des histoires et des rires, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. La trahison que j'avais subie avait été douloureuse, mais elle avait aussi été transformatrice. J'avais appris à me défendre, à réclamer justice et à reconstruire à mes propres conditions. Mon téléphone a vibré avec un texto. En regardant vers le bas, j'ai été surprise de voir que c'était d'Amber, joyeuse action de grâce. J'ai commencé le collège communautaire pour de vrai cette fois-ci, administration des affaires. Maman n'est pas contente. J'ai montré le message à mon père, qui a levé un sourcil. Vas-tu répondre? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai tapé, bravo. Joyeuse action de grâce. J'ai rangé mon téléphone, reportant mon attention sur les personnes rassemblées autour de ma table, ma vraie famille, liée par l'amour et le respect plutôt que par la manipulation et la tromperie. Tout va bien, a demandé mon père doucement. J'ai souri, levant mon verre. Tout est parfait. Au nouveau départ. Alors que tout le monde répétait le toast, j'ai senti le dernier poids du ressentiment se soulever de mes épaules. La trahison du fonds universitaire avait failli briser ma famille, mais à partir de ces fragments, j'avais construit quelque chose de plus fort, de plus vrai et finalement de plus précieux que ce que l'argent ne pourrait jamais acheter. 3 ans et demi après la révélation, je me suis retrouvé à la réception de mon petit bureau de gestion immobilière. Ce qui avait commencé par la gestion de mon seul immeuble d'appartement était devenu une entreprise modeste mais stable, supervisant une demi-douzaine de propriétés, dont 2 que je possédais désormais entièrement. Le chemin vers ce succès n'avait pas été linéaire. Après avoir travaillé dans la société immobilière commerciale pendant 2 ans,
j'avais pris un risque calculé en demandant un petit prêt commercial pour acheter une deuxième propriété, un duplex nécessitant des rénovations. La banque avait initialement été sceptique, mais mon business plan détaillé, les performances des propriétés existantes et mon excellent historique de crédit avaient fini par les convaincre. La rénovation du duplex m'avait appris des leçons précieuses sur la gestion de la construction, les négociations avec les entrepreneurs et la planification budgétaire. J'avais fait des erreurs en cours de route à avoir embauché un plombier peu fiable qui a disparu en milieu de travail, sous-estimé l'étendue des dégâts d'eau dans un logement, mal calculé les délais d'obtention des permis. Chaque revers avait été frustrant mais instructif. Au bout de 3 ans, j'avais économisé assez d'argent pour embaucher mon premier employé à temps partiel, un coordinateur de maintenance qui s'était avéré inestimable. Il y a 6 mois, j'avais fait le saut pour ouvrir un petit bureau et me concentrer sur mon entreprise à plein temps. Votre rendez-vous de 15 heures est là, a dit mon assistante en rentrant la tête. J'ai hoché la tête, relisant une dernière fois la candidature sur mon bureau. La candidate avait une expérience modeste mais pertinente avec une certification en gestion immobilière. La seule hésitation que j'ai ressentie est venue du nom en haut du CV, Taylor Mitchell. Prenant une profonde inspiration, je suis entré dans la salle de réception. Mon ancienne demi-sœur avait un aspect différent, moins sophistiqué, plus consistant en quelque sorte. Les vêtements de créateur et les cheveux parfaitement coiffés avaient été remplacés par un blazer simple et un carré pratique. « Amelia » a dit Taylor, se levant nerveusement. « Merci de me recevoir. »« Parlons dans mon bureau » ai-je répondu, faisant un geste vers la porte. Une fois assise, un silence gêné s'est installé entre nous. Finalement, Taylor a pris la parole. « Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi j'ai postulé ici, de tous les endroits. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise. L'idée m'était venue à l'esprit. Taylor jouait avec la bandoulière de son sac à main raisonnable. Après que tout se soit effondré avec maman, j'ai dû réévaluer beaucoup de choses. J'ai terminé mon diplôme d'études collégiales, j'ai obtenu un emploi de niveau débutant en gestion immobilière et j'ai découvert que j'aimais vraiment ce travail. Elle a fait une pause. Quand j'ai vu que votre entreprise embauchait, j'ai presque pas postulé, mais ensuite j'ai pensé que ce serait peut-être une chance de vous montrer que j'ai changé. J'ai étudié la jeune femme assise en face de moi. Le droit qui avait autrefois rayonné de Taylor avait diminué, remplacé par quelque chose de plus ancré. Pourquoi devrais-je te faire confiance, ai-je demandé directement. Taylor n'a pas reculé face à la question. Vous ne devriez probablement pas, du moins pas encore. Je devrais mériter cette confiance, mais j'apprends ce métier, et je suis prête à commencer tout en bas et à faire mes preuves. J'ai jeté un coup d'œil au CV. Les références étaient vérifiées, je les ai appelées personnellement. L'expérience était basique, mais elle avait obtenu des certifications pertinentes. Où est Amber maintenant, ai-je demandé, en partie par curiosité, en partie pour voir comment Taylor réagirait. Elle travaille toujours à son diplôme. Elle a quitté la maison de maman l'année dernière et a trouvé un appartement avec des colocataires. Taylor a hésité. Nous essayons encore de nous comprendre. Elle m'a blâmé d'avoir quitté maman alors qu'elle était en difficulté. J'ai hoché la tête lentement. Je dois être honnête avec toi, Taylor. Quand j'ai vu ta candidature, mon premier instinct a été de la jeter à la poubelle. Je comprends, a dit Taylor tranquillement. Mais j'ai continué, je crois aux deuxièmes chances, pas aux chances aveugles, cependant. J'ai sorti un document du tiroir de mon bureau. Ce serait un poste probatoire de 6 mois à un salaire inférieur à celui de l'offre d'emploi, des indicateurs de performance détaillés et des évaluations hebdomadaires. S'il y a le moindre problème, ou si je sens la moindre malhonnêteté, vous êtes dehors. Après 6 mois, nous réévaluons. L'espoir a brillé sur le visage de Taylor. Cela signifie-t-il? Cela signifie que vous pouvez commencer lundi prochain, si ces conditions vous conviennent. Je l'ai regardé fixement. Et pour être clair, il ne s'agit que d'une relation professionnelle. Nous ne redevenons pas soudainement une famille. Je comprends, a dit Taylor rapidement. Merci de me donner une chance. Je ne vous décevrai pas. Alors que Taylor s'en allait avec un contrat probatoire à examiner, je n'étais pas tout à fait sûr d'avoir pris la bonne décision. J'ai appelé mon père ce soir-là pour le lui dire. Tu es sûr de ça, a demandé papa, l'inquiétude évidente dans sa voix. Pas entièrement, je l'avoue, mais cela fait plus de 3 ans, et les gens peuvent changer. De plus, j'ai mis en place toutes les mesures de sécurité auxquelles je peux penser. Fais juste attention, a-t-il prévenu. Parfois,
La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Je sais, les jeux assurés, mais j'y vais les yeux grands ouverts. La période probatoire de 6 mois a été une expérience mitigée. Taylor était ponctuelle et désireuse d'apprendre, mais son travail nécessitait de nombreuses corrections au début. Elle avait développé certaines habitudes dans son précédent emploi qui ne correspondaient pas à mes normes plus élevées. Il y a eu aussi des moments de l'ancienne Taylor ou des éclairs de droit ou de défense lorsqu'elle recevait des commentaires bien que ceux-ci soient devenus moins fréquents au fil des mois. Après 4 mois, nous avons eu notre premier conflit important lorsque Taylor a mal géré une urgence de maintenance, en disant à un locataire ayant une fuite d'eau d'attendre lundi plutôt qu'appeler le plombier d'urgence. L'incident m'a coûté près de 1 000 $ en réparation qui aurait pu être évité avec une réponse appropriée. C'est exactement ce que je craignais, ai-je dit lors de notre évaluation hebdomadaire. De la négligence qui coûte de l'argent et nuit aux relations avec les locataires. Taylor était initialement devenue sur la défensive, mais elle m'a ensuite surprise en assumant l'entière responsabilité. Vous avez raison. J'ai fait un mauvais choix, et cela a été coûteux. Je suis désolé, et je m'assurerai que cela ne se reproduira plus jamais. Elle a ensuite décrit les mesures qu'elle prendrait pour éviter des problèmes similaires à l'avenir. À la fin des 6 mois, Taylor avait fait ses preuves en tant que personne compétente, sinon exceptionnelle. J'ai prolongé son emploi avec une augmentation modeste et des responsabilités plus claires. Merci de m'avoir soutenu, a dit Taylor lorsqu'elle a accepté le poste permanent. Vous l'avez mérité, ai-je répondu professionnellement, mais j'attends toujours une amélioration continue. 6 autres mois se sont écoulés, au cours desquels Taylor a progressivement gagné ma confiance professionnelle gardée. Elle n'a jamais manqué un jour, s'est portée volontaire pour les visites du week-end et a développé une bonne relation avec la plupart des locataires. L'entreprise a continué à croître, ajoutant progressivement une autre propriété au portefeuille de gestion et augmentant ma réputation sur le marché local. Pourquoi m'avez-vous vraiment embauché, a demandé Taylor lors de son évaluation annuelle. Vous auriez pu jeter ma candidature à la poubelle. J'ai réfléchi attentivement à la question. Parce que s'accrocher à la colère était épuisant, ai-je finalement dit, et parce que tout le monde mérite une seconde chance s'il est vraiment déterminé à la mériter. Taylor a hoché la tête lentement. J'y pense tous les jours, vous savez ce que nous vous avons fait, à quel point c'était injuste. Bien, ai-je dit simplement. Que cette conscience guide vos choix à l'avenir. La conversation aurait pu s'arrêter là, mais je me suis retrouvé à ajouter, as-tu parlé à ta mère récemment? Une ombre a traversé le visage de Taylor. Pas depuis quelques semaines. Elle a du mal. Le règlement du divorce ne lui a pas laissé grand-chose, et elle ne gère pas bien l'adaptation au style de vie. Elle a dû vendre la plupart de ses bijoux l'année dernière pour couvrir les dépenses de base. Je n'avais pas beaucoup entendu parler de Diane depuis le transfert de propriété. Papa mentionnait parfois des ragots qui filtraient par des connaissances communes, mais j'avais délibérément gardé mes distances, en me concentrant sur la construction de mon avenir plutôt que sur la surveillance de mon passé. Et Amber, ai-je demandé, me surprenant moi-même par ma curiosité. L'expression de Taylor s'est légèrement adoucie. Elle termine son diplôme d'études collégiales. Enfin. Elle a encore du mal à accepter à quel point les choses ont changé. Elle était plus proche de maman, elle a intériorisé davantage ses valeurs. L'adaptation a été plus difficile pour elle. Elle a hésité. J'ai essayé de lui parler de ce qui s'est passé, d'assumer ses responsabilités, mais il lui a fallu plus de temps pour y arriver. J'ai hoché la tête, reconnaissant le modèle familier. Amber avait toujours été plus comme Diane, rapide à justifier, lente à réfléchir. Certaines personnes mettent plus de temps à faire face à la réalité, ai-je dit, mais je suis contente que tu l'aies fait. Alors que Taylor quittait mon bureau, j'ai senti un morceau d'un long puzzle s'emboîter. La trahison du fonds universitaire avait commencé comme une histoire de vol et de tromperie, mais elle s'était transformée en quelque chose d'inattendu, un catalyseur de croissance, de limites, de reconstruction sur des bases plus solides. Plus tard ce soir-là, j'ai appelé mon père pour partager les derniers développements avec mon entreprise. Papa et Linda venaient de se fiancer, une affaire tranquille avec des projets pour une petite cérémonie au printemps. La joie dans la voix de mon père lorsqu'il a parlé de Linda m'a rappelé jusqu'où nous étions tous les deux venus depuis les jours sombres après la trahison de Diane. Papa, ai-je dit impulsivement, regrettes-tu parfois comment les choses se sont passées, je veux dire, ne pas avoir exposé Diane plus publiquement? Il y a eu une pause réfléchie au bout du fil. Parfois, a admis papa. Quand je pense à la façon dont elle nous a tous manipulés pendant des années. Mais ensuite je regarde où nous en sommes maintenant, et je ne peux pas dire que je changerai quoi que ce soit.
Il a gloussé doucement. En plus, la vraie justice ne consiste pas à humilier publiquement, il s'agit de restauration ou de récupérer ce qui a été pris, de reconstruire ce qui a été brisé. À ce titre, je pense que nous avons gagné. J'ai souri. Mon père avait toujours eu une façon de traverser la complexité pour trouver la vérité fondamentale d'une situation. Nous avons gagné, ai-je convenu, et pas seulement parce que nous avons récupéré l'argent. La trahison dans les yeux de mon père lorsqu'il a découvert la vérité ce jour de Thanksgiving avait effectivement été seulement le début. Ce qui s'est passé ensuite a été un témoignage de résilience, de justice tempérée par la sagesse, et finalement du pouvoir de choisir ma propre voie à suivre. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti les anciens relevés bancaires que j'avais conservés comme un rappel. Après un moment de contemplation, je les ai introduits dans la déchiqueteuse à côté de mon bureau. Je n'en avais plus besoin. Le passé était réglé, l'avenir, brillant de possibilités et de sagesse durement acquise, attendait.